Shalom à tous. Alors dans cette nouvelle étude, nous allons parler du sujet des sacerdoces dans la Bible. Ce sujet peut paraître ennuyeux pour beaucoup, mais en réalité, il est très important pour bien comprendre la façon dont nous devons obéir aux commandements de Yahweh. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé des sacrifices. Et ce sujet a fait énormément réagir ceux qui ont regardé la vidéo. J'ai reçu beaucoup de commentaires assez virulents des chrétiens anti-Torah. Beaucoup de croyants pensent que la Torah, c'est comme un interrupteur on-off. Soit tu fais tous les commandements, soit tu ne fais rien. Quand j'ai affirmé que les sacrifices allaient reprendre dans le futur, d'après les prophéties bibliques, et quand j'ai dit que nous devions pratiquer les commandements, eh bien certains étaient très irrités. Ces personnes ne comprennent pas la notion de sacerdoce et des commandements qui lui sont associés. De plus, certaines déclarations de Shaoul sont souvent incomprises, comme celle-ci. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Shaoul explique que quand le sacerdoce change, alors la Torah, c'est-à-dire la loi, évolue sur certains aspects. Il est donc fondamental que nous comprenions dans quel sacerdoce nous nous trouvons pour ne pas obéir à des commandements que l'on ne doit pas utiliser, pour l'instant. Évidemment, l'exemple le plus parlant, ce sont les commandements liés au sacrifice et au temple. En effet, si nous n'avons pas de temple purifié, nous ne pouvons pas, évidemment, obéir à ce type de commandement. Comme l'explique Norman Willis, c'est comme d'avoir une voiture, mais de ne pas avoir de permis pour la conduire. Ça veut dire que la voiture existe, elle est au garage, mais nous ne pouvons pas nous en servir pour le moment. Dans la Torah, certains commandements sont là, et on ne doit pas les jeter, mais ils serviront le moment venu. Donc les sacrifices sont ce genre de commandements, c'est un peu comme une voiture qu'on laisse au garage. Mais pour le moment, nous n'avons pas le permis pour la conduire. Bon, j'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus sur les sacerdoces. Commençons donc notre étude qui va s'étaler sur plusieurs vidéos, si Yahweh me le permet. Très souvent, nous observons que les personnes qui doutent de l'apostolat de Shaoul, c'est-à-dire qui ne pensent pas qu'il était un vrai apôtre, eh bien ces personnes ne comprennent généralement pas la différence entre la Torah de Moïse et la Torah lévitique. La plupart des gens ne se rendent même pas compte de cette différence. Pourtant, il existe une différence considérable entre les deux, et nous devons la connaître si nous voulons obéir à la Torah de Moshe. Alors nous allons dans cette étude avancer lentement et prudemment pour bien comprendre tout ça. Torah de Moshe, 3 Torotes en une. Alors la Torah de Moshe, eh bien ça désigne les 5 premiers livres des Écritures. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Cependant, quand nous parlons de la Torah lévitique, ou alors on pourrait dire des instructions données aux Lévites, eh bien ce n'est pas équivalent. En réalité, la Torah des Lévites est contenue dans la Torah de Moshe. Ça veut dire que les 5 premiers livres de la Bible contiennent bien plus que seule la Torah lévitique. D'ailleurs, la Torah de Moshe mentionne 3 ordres sacerdotaux différents, et ce faisant leur donne l'autorisation d'opérer lorsque les conditions sont réunies. Vous avez le sacerdoce melchisédékien, vous avez le sacerdoce des premiers-nés, et puis vous avez le sacerdoce lévitique, avec une Torah lévitique. Alors la Torah de Moshe nous donne, évidemment, vous le savez, des informations très détaillées sur les instructions lévitiques, mais pas, ou alors peu d'instructions sur celles adressées aux 2 autres ordres sacerdotaux. C'est peut-être pour cette raison que de nombreux Éphraïmites supposent, à tort, que la Torah lévitique est identique à la Torah de Moshe. Or, ce n'est pas le cas. La Torah de Moshe et la Torah lévitique ont été données à Israël pour toujours. Pourtant, si la Torah de Moshe s'applique toujours, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, la Torah de Lévi ne s'applique que lorsque nous vivons en terre d'Israël et disposons d'un tabernacle ou d'un temple purifié, ainsi que d'un sacerdoce lévitique purifié. Ainsi, si la Torah de Lévi existe encore, elle ne s'applique pas toujours. Récemment, j'ai planté des arbres fruitiers.
En étudiant les différentes espèces d'arbres fruitiers, j'ai compris que certains arbres ne peuvent pas se développer et fructifier sur n'importe quelle terre ou dans n'importe quel climat. Certaines espèces d'arbres auront besoin d'un certain nombre de jours de soleil ou alors d'un certain quota de température pour pouvoir donner des fruits. Eh bien, pour les sacerdoces, c'est un peu pareil. Les conditions doivent être toutes réunies pour que le sacerdoce puisse fonctionner. Je vais maintenant reprendre la parabole des permis de conduire et des voitures. Imaginons qu'un conducteur possède 3 voitures. La règle est qu'il ne peut en conduire qu'une à la fois. En effet, l'onction divine, ce n'est pas une démocratie. Donc, il n'y a pas plusieurs conducteurs en Israël. Il ne peut pas y avoir plusieurs sacerdoces opérant en même temps. Enfin, si, il peut y avoir plusieurs sacerdoces, mais il y en aura toujours un qui est légitime, et les autres seront illégitimes. Un peu comme le sacerdoce de l'Église catholique. Il opère actuellement dans les églises catholiques, mais il n'est pas légitime, car il ne respecte pas les commandements de Yahweh. Donc, pour en revenir à ce conducteur de voiture qui possède 3 voitures, ce conducteur symbolise Israël, car dans la Torah, nous voyons ces 3 sacerdoces. Celui de Melchisédek, celui des premiers-nés, et le sacerdoce lévitique. Ces 3 sacerdoces ne pourront pas opérer en même temps. Et quand un sacerdoce opérera, ce sera parce que Yahweh a donné un permis spécial à Israël pour conduire cette voiture. La voiture symbolise le gouvernement de la Torah qui fait avancer le royaume de Yeshua sur terre. Changement de sacerdoce. Comme nous l'expliquons dans la série de vidéos Gouvernement de la Torah, l'ordre lévitique a perdu son onction active à la mort de Yeshua, ce qui explique en partie pourquoi le voile du temple s'est déchiré en deux. À ce moment-là, l'ordre lévitique a perdu l'onction au profit de l'ordre melchisédékien. Ce genre de changement de sacerdoce avait déjà existé dans le passé, notamment dans le livre de 1 Samuel. Rappelez-vous l'histoire de Samuel, quand sa mère donne le petit Samuel au prêtre Élie. Nous voyons dans cette histoire que les fils d'Élie, c'est-à-dire les sacrificateurs, ils n'étaient pas soumis à Yahweh, et ils faisaient n'importe quoi. Et donc l'onction a été transférée à Samuel, qui était un prophète et un juge. Et donc, pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que c'est plus ou moins ce qui s'est passé à l'époque de Yeshua. L'onction a été transférée aux apôtres de Yeshua, et le temple a fini par être détruit. Évidemment, il y a eu une période de transition. Les apôtres offraient encore des sacrifices au temple par l'intermédiaire des Lévites, donc évidemment il y a des périodes où 2 sacerdoces cohabitent pour quelques années. Mais c'est seulement pour que la transition se fasse. Comme pour Samuel, le temps qu'il grandisse, parce que c'était un enfant, Samuel est resté avec les fils d'Élie, même si ceux-ci commettaient beaucoup d'iniquités. Et quand Samuel fut prêt, il démarra son ministère, et nous savons que les fils d'Élie furent tués. Donc, pour en revenir au 1er siècle, à l'époque de Yeshua, les ordres lévitiques et melchisédékiens ont échangé leur place. Et ce faisant, les instructions opérationnelles, ou alors la Torah active, tout ça a également changé, car les instructions pour opérer lors de la dispersion sont nécessairement différentes de celles que nous utilisons dans un tabernacle ou un temple purifié sur la terre d'Israël. Pour reprendre la parabole sur les voitures, la voiture lévitique a été remisée au garage parce que le permis de conduire n'était plus valide à cause des trop nombreuses infractions des Lévites. La voiture melchisédékienne a été sortie du garage et le permis de conduire a été donné aux apôtres de Yeshua. Et donc c'est pourquoi Shaul nous dit dans sa lettre que lorsque les sacerdoces ont changé, il y a eu également un changement ou une transposition dans la Torah. Car le sacerdoce étant déplacé, il y a aussi nécessité d'un transfert de la loi, la Torah. Bien que nous croyions en une inspiration sémitique, c'est-à-dire hébraïque ou araméenne pour l'Alliance renouvelée, faute d'avoir les originaux sémitiques, nous utilisons le grec pour l'analyse textuelle. Or, en grec, lorsqu'il est question d'un changement dans la Torah, ce mot est métathésis.
Métathésis désigne une transposition, c'est-à-dire un échange de place ou un changement de camp, et donc un démantèlement de la Torah qui a été déplacé. Métathésis provient de la racine métatithémi, qui signifie transposer deux choses, l'une étant mise à la place de l'autre. Transférer, changer, être transporté, être enlevé. Pour mieux comprendre le changement de sacerdoce qui a eu lieu au 1er siècle, entre les rabbins et les apôtres, nous allons maintenant nous concentrer sur le prophète Shmuel, ou alors Samuel en français. Le prophète Shmuel était un prêtre lévitique originaire de la région montagneuse d'Éphraïm. Il bénéficiait d'une onction très particulière qui faisait de lui le précurseur du sacerdoce melchisédékien de Yeshua. Nous verrons également qu'il était le précurseur de l'ordre lévitique melchisédékien à venir, dont il est question dans Ésaïe 66. En effet, d'après cette prophétie, le futur sacerdoce à venir sera un sacerdoce mixte, melchisédékien lévitique. Il sera composé des membres de l'ordre rabbinique, c'est-à-dire lévitique, qui auront survécu à la tribulation et à l'Armageddon, ainsi que ceux de l'ordre melchisédékien, c'est-à-dire les Israélites nazaréens, qui seront rassemblés parmi les nations après l'Armageddon. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations, c'est-à-dire Éphraïm, en offrande à Yahweh sur des chevaux, des chars et des litières, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit Yahweh, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de Yahweh. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit Yahweh. Shmuel est le précurseur de ce sacerdoce combiné, parce que son onction était à la fois lévitique et melchisédékienne. De plus, il a transmis l'onction melchisédékienne au roi David, lui aussi prêtre melchisédékien. Cette onction a finalement été accordée à Yeshua, le Messie, apôtre et grand prêtre de l'ordre renouvelé de Melchisédek. C'est pourquoi, frère saint, qui avait part à la vocation céleste, considéré l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Yeshua, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moshe dans toute sa maison. En général, la Torah est considérée comme prophétique parce qu'elle établit des schémas qui se répètent tout au long de l'histoire. L'un de ces schémas prophétiques est que Yahweh écrase d'abord la rébellion, puis bénit ceux qui se sont repentis, y compris leurs descendants. Après que les prêtres du sacerdoce des premiers-nés eurent participé au péché du veau d'or, eh bien Yahweh choisit les Lévites pour les remplacer. En effet, les Lévites s'opposèrent même aux membres de leur propre famille, montrant ainsi qu'ils valorisaient Yahweh plus que leur propre sang. Moshe dit « Consacrez-vous aujourd'hui à Yahweh, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Donc je vais encore revenir sur la parabole des voitures, des 3 voitures dans le garage. Eh bien, ici, dans Exode 32, la voiture des premiers-nés a été remisée au garage, parce que, voilà, ils avaient participé à l'infraction du veau d'or. Yahweh a donc retiré leur permis, et une autre voiture est sortie du garage pour la remplacer, celle du sacerdoce lévitique. Mais, assez ironiquement, juste après l'installation du sacerdoce lévitique, il y a eu un lévite du nom de Coré. Alors, ça se dit Korach en hébreu. Et donc ce Korach, il exhorta 250 dirigeants de la congrégation à se lever et à se rebeller contre Moshe et Aaron, et surtout contre l'onction que Yahweh leur avait donnée. Korach, fils de Yitséar, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab et On, fils de Pélet, tous 3 fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moshe avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moshe et Aaron, et leur dirent « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et Yahweh est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de Yahweh ?» Nous voyons dans ce passage ce fameux esprit démocratique dans toute sa splendeur. Alors aujourd'hui, cet esprit est plus puissant que jamais chez les croyants en Yeshua. L'argument de Korach est que
toutes les personnes de l'assemblée sont des saints, et Yahweh est au milieu d'eux. Aujourd'hui, c'est sans doute ce que j'entends le plus. Il y a tellement de gens qui me disent « Benjamin, les Israélites nazaréens n'ont pas toute la vérité. Yahweh est aussi parmi les rabbins, parmi les pasteurs, sans Torah, parmi les prêtres catholiques. » Je vous parle de ça parce que ma femme et moi, nous avertissons régulièrement les croyants de ne pas publier des enseignements des rabbins, ni de partager des enseignements des pasteurs, pour évidemment ne pas perdre les brebis de Yeshua dans de fausses doctrines. Mais peu de personnes nous écoutent car ils sont toujours persuadés que la démocratie religieuse est une bonne chose, et que la vérité est un peu partout dans le corps de Yeshua. Ça me fait beaucoup de peine d'entendre toujours ce Korach parler à travers tellement de personnes aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur cet esprit démocratique ultra présent de nos jours, eh bien je vous conseille l'étude sur ce sujet. Mais revenons-en au passage où Korach voulait installer la démocratie religieuse, ce fameux œcuménisme, et voyons quelle a été la réaction de Yahweh. Eh bien Elohim fut furieux et voulut anéantir toute l'assemblée. Cependant, lorsque Moshe et Aaron intercédèrent, Yahweh déclara qu'il ne détruirait que les 3 principaux chefs de la rébellion, Korach, Datan et Aviram. Et Yahweh parla à Moshe et à Aaron, et dit « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un seul instant. » Ils tombèrent sur leur visage et dirent « Ô Elohim, Elohim des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterais contre toute l'assemblée ?» Yahweh parla à Moshe et dit « Parle à l'assemblée, et dis « Retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Korach, de Datan et d'Abiram. » Le peuple s'éloigna alors des tentes de Korach, de Datan et d'Aviram, de sorte que tout ce qui resta dans les tentes fut leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Korach, de Datan et d'Abiram. Datan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Alors que Korach, Datan et Abiram périrent, Exode 6.24 nous apprend que les fils survivants de Korach étaient Azir, Elkana et Abiasaph. Elkana est le père de Shmuel. Fils de Korach, Assir, Elkana et Abiasaph. Ce sont là les familles des Korites. Il est important de noter ici que la lignée de Shmuel est entièrement lévitique. Il faut aussi remarquer que les enfants de Korach ont dû se repentir de la rébellion de leur père, car ils furent finalement grandement bénis. Le roi David désigna certains des enfants de Korach pour chanter dans la maison de Yahweh, et ils composèrent les psaumes 42, 49, 84, 85, 87 et 88. Cela nous montre que même si nous venons d'une famille soi-disant mauvaise, la repentance et l'action de l'esprit peuvent surmonter les mauvaises caractéristiques génétiques que nous pensons avoir. Voici ceux que David établit pour la direction du chant dans la maison de Yahweh, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de Yahweh à Jérusalem, et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils, d'entre les fils des Kéatites. Éman le chantre, fils de Yoël, fils de Shmuel, fils d'Elkana, fils de Yeroham, fils d'Eliel, fils de Toach, fils de Tsouf, fils d'Elkana, fils de Marat, fils d'Amazai, fils d'Elkana, fils de Yoël, fils d'Azaria, fils de Sophonie, fils de Tarat, fils d'Assir, fils d'Abiasaph, fils de Korach, fils de Yitséar, fils de Kehat, fils de Lévi, fils d'Israël. Le prophète Shmuel est mentionné au verset 33 et son père Elkana au verset 34. Pourtant, bien que sa lignée soit clairement lévitique, nous venons de le voir, eh bien les Écritures nous apprennent que Elkana, le père de Shmuel, n'était pas lévite, mais éphraïmite. C'est très curieux car, hormis quelques légères variations orthographiques, les généalogies concordent parfaitement. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Yeroham, fils d'Eliou, petit-fils de Tohu, et arrière-petit-fils de Tsouf, et était éphraïmite. Alors demandons-nous maintenant, si Shmuel descendait de Korach le Lévite, pourquoi l'Écriture qualifie-t-elle le père de Shmuel d'éphraïmite ? Eh bien nous savons qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans la Bible. Vous avez le pshat, c'est le côté littéral,
Mais il y a d'autres niveaux de lecture comme le remez, le drash et le sod. Alors la réponse évidente, c'est-à-dire dans le niveau pshat, c'est-à-dire d'un point de vue littéral, la première réponse c'est que, voilà, Elkana était un lévite qui vivait dans la région montagneuse d'Éphraïm. Cependant, à un niveau plus profond, le fait que Elkana était éphraïmite, cela sert aussi d'allusion, c'est-à-dire de remez, que Shmuel était un type du Messie à venir, dont la mission était de rassembler les brebis perdues de la maison d'Éphraïm, aussi appelée la maison d'Israël. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, Éphraïm. » Il est également logique que, bien que Shmuel fût un lévite, il ait également dû recevoir une onction melchisédékienne, car c'est lui qui a oint le roi David. Et comme nous le verrons dans un instant, l'onction du roi David était melchisédékienne. Shmuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de Yahweh saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Shmuel se leva et s'en alla à Rama. Le nom Melchi-Tzedek provient de Meler et de Tzedek, qui signifie roi et justice. Outre son titre de roi, nous verrons que David était également prêtre dans l'éphémère tabernacle de David. David pouvait porter un éphod de lin, même s'il n'était pas un lévite. Quand ceux qui portaient l'arche de Yahweh eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant Yahweh, et il était ceint d'un éphod de lin. Cette onction melchisédékienne s'est finalement étendue sur le descendant du roi David, Yeshua, qui est notre grand prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Yahweh l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. C'est aussi pourquoi nous sommes appelés à être un sacerdoce royal. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors il existe encore d'autres parallèles entre Shmuel et Yeshua. Par exemple, Shmuel fut utilisé pour remplacer les fils du grand prêtre lévitique Élie, car ils étaient corrompus et ne connaissaient pas Yahweh. Or les fils d'Élie étaient des scélérats, ils ne connaissaient point Yahweh. Et nous le savons, Yahweh a utilisé Shmuel pour transmettre le message qu'il allait tuer les 2 fils d'Élie comme signe qu'il susciterait un prêtre fidèle, qui aurait une maison sûre, qui marcherait devant son oint pour toujours. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes 2 fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les 2 le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. De nombreux commentateurs nous disent que le prêtre fidèle dont il est question ici était Tsadok, que Salomon avait établi grand prêtre à la place d'Abiatar, descendant d'Élie. Nous voyons ça dans 1 Roi 2,35. Pourtant, cela laisse également entendre que Yeshua serait un jour utilisé pour instaurer un ordre renouvelé de Melchisédek, remplaçant l'ordre corrompu des rabbins. Car eux aussi, les rabbins, ils ne connaissaient pas Yahweh et profanaient ses commandements. Yeshua leur répondit, « Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement d'Élohim et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement d'Élohim pour garder votre tradition. » Avec ce passage, on comprend évidemment pourquoi Yeshua a établi un nouveau sacerdoce avec ses apôtres. Le sacerdoce des Lévites s'était tellement dévoyé dans leur tradition que Yahweh a établi le nouveau sacerdoce. Et d'ailleurs, ils n'ont toujours pas changé aujourd'hui, car le Talmud est encore à ce jour supérieur à la Torah dans le judaïsme. Aujourd'hui, on peut difficilement être juif en se contentant de la loi écrite. Aujourd'hui, dans les yeshivot, notamment en Israël, on étudie le Talmud. Finalement, on se retrouve à étudier que ça. Alors après, c'est vrai que ça a été poussé dans les yeshivot contemporaines à un point tel qu'on étudie vraiment que le Talmud. Personnellement, je suis un peu critique de cette vision-là, parce que non seulement on étudie que le Talmud, mais on n'étudie que certains traités du Talmud, et dans ces traités, on n'étudie que certains chapitres. Alors, Le judaïsme rabbinique est donc toujours, à ce jour, un sacerdoce illégitime,
car ils observent encore leur tradition au profit de la Torah. Si vous voulez en savoir plus, allez voir l'enseignement sur les traditions. Je vais m'arrêter ici pour les parallèles entre Yeshua et Shmuel. À présent, nous allons aborder le sacerdoce du roi David. Sacerdoce du roi David. Dans 1 Samuel 16, Yahweh ordonna à Shmuel d'aller à Bethléem et d'oindre un nouveau roi sur Israël parmi les fils d'Itsai pour remplacer le roi Saül. Yahweh dit à Shmuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va, je t'enverrai vers Yishai, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Shmuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et Yahweh dit, « Tu amèneras avec toi une génisse, et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à Yahweh. » Tu inviteras Yishai au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Shmuel fit ce que Yahweh avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui, et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à Yahweh. Sanctifiez-vous, et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Yishai et ses fils, et il les invita au sacrifice. Notez au verset 4 que les anciens de la ville tremblèrent à l'arrivée de Shmuel. Puis au verset 5, on apprend que Shmuel mit à part Yishai et ses fils, et les invita au sacrifice. Pourtant, au verset 10, Shmuel réalisa que le futur roi d'Israël n'était pas là. Et il demanda à Yishai si tous ses fils étaient là. La réponse fut non, car le plus jeune gardait encore les moutons. Yishai fit passer ses 7 fils devant Shmuel, et Shmuel dit à Yishai, « Yahweh n'a choisi aucun d'eux. » Puis Shmuel dit à Yishai, « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Shmuel dit à Yishai, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Yishai l'envoya chercher, or il était roux, avec de beaux yeux et une belle figure. Yahweh dit à Shmuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Shmuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de Yahweh saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Shmuel se leva et s'en alla à Rama. L'explication traditionnelle pour laquelle Yishai n'a pas veillé à ce que tous ses fils soient présents au sacrifice est simplement que David était le plus jeune. Cependant, il est insensé que Yishai ait exclu l'un de ses fils légitimes de ce festin. Considérons quand même que Shmuel était juge sur Israël, c'est-à-dire l'homme le plus puissant et le plus respecté de la nation, un peu comme un roi. Alors, si un roi venait en ville et vous mettait à part, vous et vos fils, et vous invitait à un sacrifice spécial, et vous demandait d'amener vos fils, est-ce qu'on en oublierait un seul? Ou veillerions-nous à ce qu'ils soient tous présents? Il est un peu absurde que Yishai ait exclu l'un de ses fils légitimes pour une rencontre avec un dirigeant national, aussi respecté que Shmuel. En revanche, il serait logique d'exclure un fils illégitime, parce qu'un bâtard n'est généralement pas considéré comme un fils légitime, et il ne jouit généralement pas de tous les droits légaux. Il y a d'autres témoins à cette théorie. Lisons le psaume 51, écrit après l'adultère de David avec Bathsheba. Au verset 5, le roi David écrit « Voici, j'ai été enfanté dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Que veut dire le roi David ici? Traditionnellement, on interprète cela comme signifiant que la liaison de David avec Bathsheba était due à la même nature charnelle et pécheresse qui afflige toute l'humanité déchue, à cause du péché originel d'Adam et de Rava. Cependant, cela n'explique pas vraiment pourquoi le roi David a commis l'adultère, car si tous les humains partagent la même nature charnelle et pécheresse, tous ne commettent pas forcément l'adultère. Pourquoi ne pas prendre au pied de la lettre le roi David lorsqu'il dit « Ma mère m'a conçu dans le péché » Pourquoi ne pas accepter que le roi David confessait être le fruit d'une liaison conjugale illicite? Si David n'a pas été invité à la rencontre avec Shmuel, la raison était peut-être que c'était un enfant illégitime.
les fils illégitimes n'étant pas techniquement considérés comme des fils à part entière. Et pourtant, David était toujours considéré comme un fils, de sorte que lorsque Shmuel demanda si tous les fils de Yishai étaient présents, on pouvait honnêtement dire que le plus jeune gardait encore les moutons. C'était une façon polie de répondre pour ne pas exposer publiquement ce genre de détails dont Yishai n'était pas fier. Nous devons considérer également que les Écritures nous donnent les noms des mamans de nombreux autres prophètes et rois importants. Par exemple, on cite Hana, la mère de Shmuel, dans 1 Samuel 1,20. On cite la mère de Moshe, Yocheved, dans Exode 6,20. Et puis évidemment, on cite Myriam, la mère de Yeshua, dans Matthieu 1,16 par exemple. On nous dit également que le nom de la mère du roi Salomon était Bathsheba, dans 2 Samuel 12,24. Mais remarquez qu'on ne nous dit jamais le nom de la mère du roi David. Pourquoi le nom de la mère du roi David n'est-il jamais mentionné? Alors il existe plusieurs possibilités. Premièrement, si la mère de David était mariée à Yishai, mais qu'elle a eu une relation avec un autre homme et a conçu David, son nom aurait peut-être été omis des Écritures, ainsi que celui du père biologique. Car évoquer la généalogie aurait pu faire honte à Yishai. Alors la deuxième possibilité, et c'est celle qui semble la plus probable, c'est que Yishai avait eu une liaison, ou peut-être il avait rendu visite à une prostituée, et que celle-ci avait conçu. Encore une fois, le nom de la mère de David aurait été omis du récit scripturaire, car cela aurait également fait honte à Yishai. Dans l'Israël antique, lorsqu'une prostituée concevait, le fils pouvait être adopté et élevé par son père. Par exemple, dans Juge 11, on nous dit que Jephthé, c'est-à-dire Yiftar, c'était le fils d'une prostituée. Yiftar, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galad qui avait engendré Yiftar. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Yiftar, et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Bien que Galad ait élevé son fils Yiftar, ce dernier n'était pas véritablement considéré comme un fils à part entière. Et donc il n'avait pas les mêmes droits légaux à l'héritage. Et donc les fils légitimes de Galad finirent par le chasser, au verset 2, pour l'empêcher de recevoir une partie de l'héritage de son père. Il est possible que comme les frères de Yiftar cherchèrent à l'exclure, les frères de David firent pression sur leur père pour qu'il ne soit pas invité au festin de Shmuel, et qui resta pour surveiller les brebis. Cela correspondrait également au récit du psaume 69, qui se réfère vraisemblablement à la jeunesse de David, avant son ascension au trône. Notez qu'au verset 8, David dit qu'il s'était éloigné de ses frères et qu'il était également un étranger pour les enfants de sa mère. Il s'agit de deux groupes distincts. « Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. » Cela semblerait fortement soutenir l'idée que David était le fils d'une autre femme, car les frères de David, les fils de Yishai, ils l'ont rejeté, tout comme les enfants de sa mère. Curieusement, lorsque Yishai demande à David d'apporter de la nourriture à ses frères lors du combat contre les Philistins, il n'y a pas de conflit. En revanche, il y a conflit dès que David arrive au front. Son frère Eliab l'insultait verbalement. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Moi-même je connais ton arrogance, la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit « Qu'ai-je donc fait maintenant? Ne puis-je pas parler ainsi ?» La réponse de David « Qu'ai-je fait maintenant ?» semble indiquer qu'il n'était pas rare qu'il soit insulté par Eliab, et peut-être aussi par ses autres frères. C'est un peu comme s'il disait « Qu'est-ce qu'on me reproche encore aujourd'hui ?» Cela serait cohérent avec le fait qu'il soit un fils illégitime. Dans le psaume 129, il semble y avoir une indication que la jeunesse de David fut marquée par la solitude et le rejet. « Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. »
Dans le psaume 69, lorsque le roi David dit être devenu un étranger pour ses frères, c'est le mot hébreu mouzar. Le mot mouzar est apparenté au mot hébreu désignant un enfant illégitime ou bâtard, appelé mamzer. Le verset qui définit un mamzer, c'est Deutéronome 23:2. Celui qui est issu d'une union illicite, mamzer, n'entrera point dans l'assemblée de Yahweh. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de Yahweh. C'est ici que l'étude devient intéressante. Si David était un mamzer, c'est-à-dire un fils illégitime, il aurait été rejeté dès son plus jeune âge, conformément à Deutéronome 23:2, qui interdit à toute personne illégitime d'entrer dans l'assemblée de Yahweh, même jusqu'à la 10e génération. Il est cependant nécessaire de comprendre cette interdiction dans son sens global. Deutéronome 23:2 ne peut signifier qu'aucun illégitime ne peut appartenir à la nation d'Israël de manière absolue. En effet, nous avions vu que Jephthé, c'est-à-dire Yiftar, qui était le fils d'une prostituée, n'aurait jamais pu appartenir à la nation d'Israël, et encore moins être nommé juge sur Israël. De plus, nous voyons que Juda eut 5 fils, dont 3 survécurent. Fils de Juda, Onan, Shéla, Péretz, Zarach. Mais et Onan moururent au pays de Canaan. Les fils de Péretz furent Hetzron et Hamoul. 2 des 3 fils survivants étaient Péretz et Zéra, qui étaient illégitimes à cause de la prostitution de Tamar et la faiblesse de Juda. Si nous appliquons l'interdiction de Deutéronome 23:2 de manière absolue, nous devrions exclure les 2/3 de la tribu de Juda de l'assemblée d'Israël. Et même si nous le voulions, nous ne le pourrions pas, car il n'y a que 9 générations entre Péretz, fils illégitime de Juda, et le roi David, lui aussi illégitime, ancêtre de Yeshua. Ainsi, si nous appliquons Deutéronome 23:2 de manière absolue, nous devons de fait exclure la lignée de Yeshua de la nation d'Israël. À Elohim ne plaise. Fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Ishaï, fils de Yobed, fils de Boz, fils de Salomon, fils de Naasson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Ezrom, fils de Pharez, fils de Juda. Mais alors, comment devons-nous comprendre Deutéronome 23:2 ? On pense parfois que l'expression « 10 générations » signifie pour toujours. Pourtant, si l'illégitimité sera toujours interdite, cette interdiction n'est pas absolue au point qu'un bâtard doive être exclu de la nation. Car comme le roi David, l'enfant, il n'a rien fait de mal. Seulement, être illégitime sera toujours considéré comme une grave faute, de sorte qu'une personne née illégitimement ne sera pas autorisée à rejoindre l'assemblée des dirigeants de la nation. Autre définition du mot assemblée. Rappelons-nous également que Yahweh écrit des lois pour nous, et non pour lui-même. Par conséquent, s'il le souhaite, il peut faire une exception à sa propre règle générale et élever un enfant illégitime au rang de dirigeant. Cependant, à moins qu'il ne le fasse, l'interdiction de l'illégitimité empêchera généralement un enfant bâtard de devenir un dirigeant en Israël. Pourtant, il y a plusieurs grands rois et reines bâtards dans le monde judéo-chrétien, notamment Guillaume le Conquérant et la reine Élisabeth. Peut-être, comme le roi David et Yiftar, Guillaume et Élisabeth n'ont-ils rien fait de mal. C'est pourquoi Yahweh a eu pitié de leur situation et les a relevés. Ainsi, pour rendre les choses particulièrement intéressantes pour Éphraïm, outre l'interdiction générale faite à un mamzer de servir dans l'assemblée des dirigeants, il existe également une interdiction faite à un zour, ou à toute autre personne de naissance étrangère, ou de foi étrangère, de servir dans l'ordre lévitique, ou de toucher aux objets assignés aux Lévites. Un exemple parmi tant d'autres est donné en Nombre 1:51 où il est dit qu'un étranger, un zour, qui s'approche du tabernacle pour le déplacer sera mis à mort. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Et l'étranger, zour, qui en approchera sera puni de mort. Dans les chapitres suivants, nous verrons pourquoi cela est si intéressant, car cela laisse entrevoir pourquoi le roi David a dû établir le tabernacle de David, afin de rendre possible le rassemblement des brebis perdues de la maison d'Israël, ou Éphraïm.
En effet, Éphraïm a également un statut tout aussi illégitime. La première fois que Yahweh adressa la parole à Hoshea, Yahweh dit à Hoshea, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne Yahweh. » Nous, les Éphraïmites, nous sommes les enfants de la prostitution spirituelle, et nos ancêtres se sont également mariés en dehors de l'alliance. Nous sommes des Ourim, des étrangers, au sens spirituel comme au sens physique. Pourtant, Yahweh a aussi de la compassion pour nous, car ce n'est pas non plus de notre faute. Notre mission était de nous marier avec toutes les familles de la terre, afin de réaliser les promesses faites à Israël, que chaque famille et que chaque nation serait bénie en lui et en sa descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Or, comme nous ne sommes pas autorisés à nous approcher du temple lévitique ou rabbinique, il fallait trouver un moyen de nous y rapprocher jusqu'à ce que Yahweh décide de prendre certains d'entre nous comme prêtres et comme lévites. Comme nous le verrons dans les chapitres suivants, le plan de Yahweh prévoyait d'abord que Shmuel, le prêtre éphraïmite, fasse couler l'huile sur la tête du roi David d'une onction melchisédékienne spéciale. Grâce à cette onction, David servirait comme prêtre dans une nouvelle sorte de tente appelée le tabernacle de David. Cette tente particulière, distincte du tabernacle d'assignation, ou tabernacle de Moshe, devait servir de véhicule de transition spéciale qui serait un jour rétabli par Yeshua, descendant du roi David, lui aussi à tort considéré comme illégitime. Rétablir la tente de David était donc la principale mission des apôtres de Yeshua. Mais c'est aussi notre mission aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard. Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche Yahweh, ainsi que toutes les nations, c'est-à-dire Éphraïm, sur lesquelles mon nom est invoqué, dit Yahweh qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Elohim, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moshe a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Donc c'est notre mission, à nous, les Israélites nazaréens, de ramener Éphraïm, c'est-à-dire les gens qui sont dans les nations, à l'obéissance à la Torah, en reconstruisant la tente de David. Par son grand sacrifice, Yeshua a rétabli le sacerdoce melchisédékien du roi David, un autre véhicule de transition destiné à ramener les enfants de la prostitution, perdus et dispersés de la maison d'Éphraïm. Je m'arrête là pour le moment, et puis nous reprendrons cette étude sur les sacerdoces un peu plus tard. Pour cette vidéo, je me suis inspiré des enseignements de Nazarine Israël. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.